Il y avait aussi quelques télés européennes qui avaient elles aussi leur mission. On a eu droit à un numéro de cirque où les clichés ont éclipsé la vedette. Il fallait le faire patiner un petit peu. Mais pas de chance, il n'y avait personne aujourd'hui au bassin olympique. C'était fermé à la suite du temps doux des derniers jours. Alors Jacques a patiné tout seul, livré en pâture aux journalistes. Le chandail du Canadien était de rigueur, mais à la place du CH, un logo publicitaire que je ne nommerai pas, mais que vous pouvez lire. Pas très élégant. Ce n'est pas fini. Comme certains pays européens ont des lois anti-tabac très strictes, Jacques a dû enlever son emballage de cigarettes pour revêtir un manteau qu'on appelle en Europe, devinez, une canadienne. Bravo pour le cliché. Un petit tour de plus à se geler les pouces. Pour se déplacer, on n'aurait pas pu trouver plus long. Une limousine qui donnait à la procession des voitures une allure de défilé mortuaire. Au salon de l'auto, il y avait beaucoup de monde qui l'attendait. Mais on a emprisonné Jacques dans le simulateur de Formule 1 pour une séance de montagne russe. Oui, ça bouge plus qu'en vrai. Pas le temps de saluer le public. Direction le stand du cigarettier et petite pause pour les journalistes. Encore beaucoup de gens aux alentours, mais aucun échange ou presque. Il fallait suivre le programme. Toute petite séance d'ordinateur pour consulter un programme consacré à la Formule 1. Même pas le temps de s'asseoir ni d'enlever son manteau. Les jeunes regardaient Jacques comme s'il s'agissait d'un extraterrestre parachuté d'une autre planète. Vite, il fallait repartir, entouré de 4 paires de bras qui l'encerclaient, comme si Jacques avait reçu des menaces de mort. Ok, on stop, s'il vous plaît. Finalement, le seul moment où les gens ont pu approcher Jacques, ce fut à la suite d'une attente de plusieurs heures entre des barricades de métal. Jacques s'est assis et a commencé à signer une pile de photos. Pas très inspirant pour lui souhaiter bonne chance et diablement décevant. Une visite bâclée, beaucoup trop rapide pour que Jacques puisse s'y sentir à l'aise. Jacques Villeneuve était l'invité du salon de l'auto, mais il n'a jamais pu faire plaisir à ses admirateurs. Il n'a fait que constater de très haut qu'il était entré dans un monde où le contact avec le public n'avait plus sa place. Un extraterrestre trop loin de sa planète et triste de voir qu'on ne lui a pas donné la chance d'en profiter. Triste constat. Philippe Crépeau à Montréal.